On va terminer ce JT en musique avec notre invité du jour, le bandoneoniste William Sabatier. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Demain soir, vendredi et samedi à 21h, vous vous produirez sur la scène du Petit Vélo à Clermont dans le cadre du spectacle Contame una historia. Mais vous ne serez pas seul sur scène. Racontez-nous un petit peu qui on va voir sur scène. J'ai la chance d'avoir rencontré un des plus grands chanteurs d'Argentine il y a 3 ans, un personnage absolument incroyable qui s'appelle Diego Flores, qui est un des plus grands chanteurs d'aujourd'hui de tango. Vraiment pour moi ça a été une révélation. Quand je l'ai rencontré, je me suis dit waouh, c'est lui. Moi je suis un soliste, je suis quelqu'un qui n'a pas une vocation à accompagner et d'être au service d'un chanteur. Et là, quand j'ai rencontré Diego, en fait, je me suis rendu compte que j'avais réellement envie d'accompagner quelqu'un. C'était une grande envie. Comment se passe le travail à tous les deux? Comment vous répétez? Dans quelle direction vous travaillez? Oh, ça se fait le plus naturellement du monde. On n'a quasiment pas à répéter. En fait, on joue et ça vient naturellement. C'est quelqu'un qui a une faculté d'écoute et il peut suivre n'importe quelle inflexion. C'est là les grands chanteurs. Ce sont des gens qui sont complètement libres de chanter comme ils veulent. Ils déplacent la mélodie, ils mettent en lumière les mots pour qu'on les comprenne encore mieux, là c'est bien sûr tous les textes sont en espagnol, mais il faut, pour que la poésie respire et qu'elle sonne, il faut la mettre mettre un coup de projecteur sur un mot à un moment donné, et là d'un seul coup tout prend son sens, et Diego a le grand sens de ce genre de choses. Alors vous êtes plutôt connu pour moderniser le tango, mais là ce spectacle revient un peu aux racines argentines. Alors comment vous vous situez par rapport à tout ça? Moi en fait j'ai pas le sentiment d'avoir modernisé grand chose en fait. Depuis des années, en fait, moi j'ai l'impression d'être un bandoneoniste qui appartient à l'histoire du tango, en fait, qui s'est inscrit complètement dedans, et d'avoir étudié pour ça, d'avoir compris et d'avoir digéré cette musique-là. Et pour moi, revenir à travailler avec Diego, c'était tout simplement ce qu'on appelle le cancionero de tanguero, c'est-à-dire le répertoire de tango, en fait. Ce répertoire qui est très important parce que c'est le répertoire populaire. C'est quelque chose qui s'est jamais déraciné des couches sociales populaires argentines. C'est-à-dire que tout le monde à Buenos Aires, vous rencontrez une petite vieille, vous rencontrez un jeune, les tangos qu'on va chanter, ils les connaissent. Ça fait partie de leur patrimoine. Comme pour nous, les chansons de Prévert, par exemple. Sachant que le spectacle est aussi un hommage à Carlos Gardel, qui est considéré comme l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand chanteur de tango. C'est l'un des grands mythes argentins. Il y en a très peu, en fait. Il y a Perón, San Martín, Evita Perón, bien sûr, Carlos Gardel et Diego Maradona. Et bien sûr, Che Guevara. Ça, ce sont les grands personnages de l'Argentine, puisque c'est un pays neuf. Nous, des personnages mythologiques, depuis avec Charlemagne, avec Vercingétorix, on en trouve partout. Mais eux, ce sont des personnages populaires du XXe siècle qui ont marqué complètement la société argentine. Et Carlos Gardel fait partie de ces grands mythes, des grands chanteurs de tango, le premier grand chanteur de tango, avec une trajectoire fulgurante, une mort accidentelle à Medellín, dans un accident d'avion. Donc d'un seul coup, autour du personnage, on a inventé tout le mythe qu'on pouvait faire autour d'un personnage comme lui. Alors vous êtes venu avec un bandoneon, votre bandoneon. Avant de jouer un petit morceau, pourquoi comment vous en êtes arrivé à cet instrument-là, qui est peut-être pas le plus connu, le plus célèbre, le plus accessible? Le plus naturellement du monde, vous avez un père qui joue du bandoneon, donc vous le regardez et puis vous avez envie d'imiter votre papa. Moi, ça a été très tôt, j'ai commencé vers 6 ans, 7 ans, donc quand j'ai rencontré l'instrument, ça a été une évidence. Et puis petit à petit où j'avançais, je me suis rendu compte que intellectuellement, c'était certainement là où j'allais pouvoir me réaliser complètement, et comme homme, comme artiste. Et donc du coup tout ça a pris un grand sens, une grande signification dans ma vie. Alors je vous laisse prendre votre bandoneon pendant ce temps-là. Je rappelle donc que vous serez sur la scène du Petit Vélo demain, vendredi et samedi 21h pour le spectacle Contame una historia, avec notamment le chanteur Diego Flores. Je vous laisse.